Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mercredi 26 juillet 2023. Nous démarrons pour ce mercredi avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons « Distribue l'amour ». La carte numéro 9 de feu, « Distribue l'amour ». Bien, on va partir là-dessus pour un mercredi, voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le Light Seers Tarot que nous entrons dans la lecture, avec à la coupe le 4 et le 6 d'épée. Bien. C'est une journée de calme intérieur, de paix intérieure. Ok. Il y a le mental qui est au repos ici avec le 4 d'épée. On prend le temps de prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle. On est plutôt dans une notion d'un cœur qui a guéri, des plaies qu'on a pu recoudre. Donc ça, c'est très joli. Et avec le 6 d'épée, on parle d'avancer sereinement dans vos projets, dans votre vie, dans vos relations, peu importe. On a quitté des eaux tumultueuses pour entrer sur un courant plus calme. Vous voyez, on a passé des rapides et là, ça va, ça respire. Ça respire. Donc ça peut nous parler de mouvement aussi pour certains. On voit, on a la barque, la valise, ça peut faire penser aux vacances ou l'envie d'aller vers de nouvelles envies, de nouveaux projets. Vous avez des idées, mais oui, on peut nous parler de voyage, effectivement. De l'envie de... Ah, c'est intéressant, le monde, le 9 de coupe et le 4 d'épée, c'est... Vous êtes bien là, on est bien. On est ouvert à l'inconnu. On est ouvert à l'idée de découverte, de s'ouvrir l'esprit. Et il y a des vœux, des souhaits derrière. Mais la reine de denier est très ancrée. Très, très ancrée. Et ouais. Bien. C'est bien. Pour le mental, c'est bien. On va voir pourquoi on a le distribue l'amour avec. Et on découvre la lecture. L'ermite, le 9 d'épée et l'as d'épée. Ah bah c'est ça, super. Ça, c'est top. La reine de coupe en challenge. Ah, le voilà, le distribue l'amour. Le 8 de bâton en force et le 4 de denier en résultat. Bien. Alors, on a la paix de l'esprit. Hein, l'esprit est au repos. Par contre, on voit que vous allez bouger avec le 8 de bâton en force. On voit que vous allez agir. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez faire quelque chose apparemment. Donc, une grande prudence sur les finances, je crois, hein, ce mercredi. On ne va pas faire de grosses dépenses, on va plutôt compter ses sous et maintenir une base. Peut-être vous avez un projet aussi, peut-être vous avez envie de créer du capital ou de vendre quelque chose, d'acheter quelque chose, mais on voit que à ce niveau-là, c'est là qu'il va y avoir probablement pas une restriction, mais voilà, on reste tranquille, on reste stable, on ne fait pas n'importe quoi. On voit qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est ce qui ressort le plus, je pense, pour cette journée, l'ermite et le 9 d'épée. Donc, pour certains, c'est des insomnies. C'est l'idée de cogiter beaucoup. C'est l'idée de se prendre la tête ou de se laisser envahir par des pensées parfois négatives. Et on voit qu'avec l'ermite et l'as d'épée, vous le gérez, vous l'observez et vous vous y attachez pas en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On sent que vous allez bientôt entamer un nouveau cycle, tourner une page, écrire un nouveau chapitre. Il y a une grande réflexion, une grande sagesse quant à votre chemin de vie et là où vous avez envie d'aller. Il peut y avoir des déceptions par rapport au cœur, aux émotions, aux relations sentimentales. On peut avoir un cœur un petit peu fermé aujourd'hui, donc c'est intéressant parce qu'on vous dit distribue l'amour et on vous sent plus... être à l'écoute de vos émotions et d'abord vous écouter, vous laisser traverser par les émotions pour ensuite décider. As d'épée, on décide, on prend des décisions. Et on se met en action en plus avec le 8 de bâton. Donc il y a cette notion également de nouvelles qui arrivent, hein, qui arrivent d'un coup assez rapidement. En général, le 8 de bâton en force comme ça, avec l'as d'épée, ça peut nous parler d'une accélération par rapport à une idée, à un projet. Bon ben voilà, là c'est lancé. C'est lancé, mais on sent que par rapport à de l'investissement, en tout cas financier, vous allez faire avec les moyens du bord. Pourquoi l'ermite et le 9 d'épée quand même, je me demande. Je me demande. Bon, après, ça peut être une nouvelle hein, qui vient
justement vous faire une proposition, une annonce, une proposition, où là vous vous dites, oh, ben ok, je me lance, j'y vais. Et je vais dépenser un petit peu d'argent, à voir. Ah, l'ermite et le pape. Il y a beaucoup de sagesse, de maturité là qui ressort. De réflexion, de coupe. Donc là, on a le distribue l'amour. Il y a de la tentation. Il y a une tentation ici. Il y a beaucoup de discernement par rapport à des personnes intéressées uniquement par votre physique ou des avantages physiques, on va dire, à ceux qui comprendront le message. Il y a la maturité, hein. C'est l'ermite et le pape, c'est quand on arrive à un certain âge de vie. On n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes envies. Alors, où est mon mémo tarot? Je ne sais pas, attendez. Donc j'ai cette notion quand même avec l'ermite et le pape. On a cette notion de connaissance, d'expérience. On peut avoir ici des personnes d'esprit, hein, des personnes qui peuvent même être assermentées pour vous accompagner sur tout ce qui est certaines démarches, mais on a beaucoup le spirituel ou l'intellect ou le mental qui ressort dans ces trois cartes-là, plus l'as d'épée bien évidemment. Donc c'est à se demander si vous n'êtes pas en train de réfléchir à un projet ou quelque chose qui pourrait vous épanouir. Il y a de la joie, on voit de la joie avec le pape, là, on a cette idée de, allez, je vais vers une nouvelle lumière, je me prends moins la tête. Alors découvrons la combinaison avec le mémo tarot. Vous avez échange discret, mais écoute sincère. Évolution professionnelle lente, mais rassurante. Adaptation à la situation matérielle, excellente démarche spirituelle et protection dans les projets en cours. Donc je pense qu'il y a un lâcher-prise justement sur des pensées, pas qu'elles soient obsessionnelles, mais c'est juste qu'elles sont là, c'est le mental, c'est l'ego qui bloque un petit peu, qui a tendance à nous raconter des histoires qui nous stressent, qui nous angoissent. Mais bon, c'est les questions qu'on se pose juste avant d'aller se coucher. Les questions existentielles pour bien se dire « Ouh, je vais passer une bonne nuit là avec ce genre d'idée en tête. » Ok, on a de la nouveauté dans l'air. L'envie de nouveauté dans l'air avec le valet de denier. Ou cette notion à nouveau de se prendre la tête en se disant « Je suis pas assez, j'ai pas assez » ou le sentiment de pas mériter. Mais il y a une libération par rapport à ça. Après, ça peut être en tant que parent vis-à-vis de vos enfants aussi, de l'éducation, du parcours scolaire, parce que c'est l'étudiant académique, ça. Valet d'épée, ouais. Bon, vous découvrez, vous apprenez aujourd'hui. On est vraiment sur l'esprit, sur la notion d'esprit, d'intellect, de connaissance, d'expérience. J'ai des échanges. C'est peut-être des échanges téléphoniques, email. Je vois pas nécessairement que ce soit physique. J'ai de l'écoute. Il y a des idées ici. Il y a pas mal d'idées, de possibilités, d'idées. On s'intéresse, on écoute, on lit, on écrit, on signe. Ah, peut-être. On fait des recherches sur le web. Il y a de la formation dans l'air ou l'idée d'apprendre qui est dans l'air. On retrouve le 6 d'épée, cette fois-ci en challenge. Avec la reine de coupe, on réfléchit plus, on a plus de raisonnement avant d'ouvrir son cœur. C'est ça que ça nous dit. On est plus calme, plus... Ah, ça c'est intéressant. Et sur le 8 de bâton, valet de coupe. Ça nous fait 3 valets. Donc on a le sentiment d'un démarrage quand même. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être l'idée de gérer certaines relations qui sont en surface, un peu superficielles, c'est ok. J'ai un engouement quand même, j'ai un engouement, mais on voit que vous restez ancré, pragmatique avec le 4 de denier. J'ai de la créativité, de l'artistique. Et on peut avoir un cœur qui s'emballe ici. Un message, vous voyez, l'idée de recevoir un message et de... parfois, ça nous arrive à tous. On reçoit un message et on dit « Ouh là là, il sort d'où celui-là? Comment ça se fait ?» Ouais, ça peut être assez intéressant. Une personne que vous connaissez du passé ou tout simplement, ça pourrait être une nouvelle qui... Ouh, l'as de bâton.
Dans un domaine où vous pensiez que quelque chose était bloqué, et en fait, il y a un nouvel élan. Alors, relationnel, professionnel, peu importe. Le jugement, c'est une carte à nouveau de message, hein, donc attendez-vous. Jugement, 8 de bâton, as d'épée, c'est des messages. C'est des messages, des communications, des révélations, des compréhensions. Et ça nous parle de renaissance, le jugement en général. On arrive sur la fin d'un cycle. Ok. Un truc qui se règle aussi financièrement, ou qui vous allégez l'esprit par rapport à du financier matériel. On se prend moins la tête. Ouais, l'étoile, hein, c'est pas mal. Jugement et étoile, on est pas mal. As de coupe. Bon, pour certains, c'est une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet, et voilà. La roue de fortune. Je l'attendais parce qu'on avait l'ermite pour démarrer. Donc ça, c'est top. Enfin, je l'attendais. Vous avez compris l'idée. Ouais, il y a un truc où vous prenez plus la tête. Ça, c'est intéressant. Vous, vous faites attention à vos plaisirs, vous savez, les satisfactions immédiates, l'idée de pourquoi j'ai craqué, pourquoi j'ai acheté ci, pourquoi j'ai succombé, pourquoi j'ai pas pris assez de temps pour découvrir cette personne, ou vous voyez, là, il y a un truc par rapport à la précipitation, il y a une meilleure maîtrise, on va dire, et on attend, on observe. Bon, vous savez où vous allez, là, en tout cas émotionnellement parlant, distribuer l'amour, c'est OK. On va dire ça comme ça. Alors, le jugement et l'étoile. Échange spontané, harmonieux et sincère. Donc, on vous le dit deux fois, hein, il y a quelque chose peut-être de discret, mais sincère. Sincère. Ensuite, excellente entente dans les relations professionnelles, ça c'est top. Équilibre financier satisfaisant, confirmé avec le 4 de denier, où on garde cette stabilité. Projet en voie de réalisation et bonne circulation des énergies. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ce mercredi. Poursuivons avec les 77. Avec les 77 d'Aliasquet. À la coupe, on entre dans la lecture avec la coupe, l'invitation, et la bougie, l'espoir, le deuil. Ok. Ouais. Il se peut que vous aviez un projet, il y avait quelque chose qui était bloqué, hein, il y a vraiment une montagne. L'idée de s'être senti pas mal seul, à réfléchir, à cogiter beaucoup, hein, en introspection, mais l'introspection qui vous apporte des réponses, l'introspection qui vous apporte une nouvelle lumière, l'idée d'espoir aussi, de résilience, d'acceptation que le passé est passé, il est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. Et de là, ouais, j'ai de la nouveauté, j'ai une signature dans l'air, j'ai une proposition de nouveauté, hein, une invitation, une nouveauté ici. Mm. Une jolie réflexion, hein, par rapport à la notion d'engagement. Et il y a une proposition. La coupe, c'est une proposition, c'est une invitation, une sortie ou comme ça. Alors, la lecture. Nous avons la prison, le regard fermé et la sérénité. La stagnation, la discussion cœur à cœur, la lune et vous. Alors ici, on nous parle que vous êtes beaucoup plus serein par rapport à des personnes autour de vous qui restent dans un moule, dans un mental, dans une mentalité, dans une réflexion qui est des croyances qui sont limitantes. Vous faites aussi le chemin sur vous pour vous rendre compte que ça prend du temps parfois pour avoir des éclairs de génie, hein, comprendre certaines choses sur nos comportements, nos réflexions, nos pensées. Et là, il y a une jolie sérénité qui ressort de tout ça. Ça arrive d'un coup, ça arrive très, très rapidement ici. La lune, c'est une carte de rapidité dans ce jeu. Donc, voilà. C'est comme si aussi, pour certains, vous n'aviez pas de temps à perdre avec certaines personnes où vous sentez que, voilà, elles sont peut-être à... Je ne sais pas comment le dire sans être trop... c'est le déni, en fait, vous voyez. Le déni d'être dans des habitudes, dans des comportements. C'est des personnes qui n'ont pas de recul sur eux-mêmes, qui ne se remettent pas en question. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Ou parfois l'idée de trop se remettre en question et de rester enfermé dans ses pensées, de beaucoup de questions et puis finalement peu de réponses.
Vous, ici, c'est vous passé, vous présent, vous futur. Et pour moi, vous êtes éclairé. Il y a une amélioration dans vos communications, assurément, ça on l'avait. Et j'ai cette notion de sérénité qui est là. Aussi à l'idée, pour certains, que voilà, il y a un lâcher-prise sur le mental, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas vous voyez, tout, tout décider. Mm. Puis il y a l'acceptation que quand ça bloque, c'est peut-être pas le bon chemin. Quand ça bloque, vaut mieux peut-être prendre des mesures, arrêter. Ici, j'ai quand même l'idée de couper avec une prison. On voit qu'il y a des blocages, on voit qu'il y a des... Et ouais. Et ça, une fois que c'est fait, ça manifeste. Hein. Une fois que c'est fait, c'est assez rapide hein, pour avoir des solutions par rapport à certaines situations, manque de budget ou blocage. On voit que c'est dans la manifestation, hein, dans l'esprit qu'aujourd'hui, tout se passe. Alors c'est ok de temps en temps de souffler, respirer, méditer, trouver un calme et puis tout d'un coup sentir des pensées qui viennent rebloquer. Mais pour moi, pour certains, c'est des choix que vous faites, de bloquer des énergies, de couper avec des énergies pour votre bien-être, pour votre sérénité. Et ouais. Ensuite, ouais, pour votre construction financière et matérielle, j'ai cette notion de stabilité qui est là, de calme, stabilité ou comme ça. Et ouais. Je sentais que le E allait ressortir. C'était quasiment sûr. J'ai une guérison, hein. J'ai une guérison dès l'instant où on décide. On prend une décision ferme ici. Ouais. Vous avez cette invitation qui est là. On parle d'une invitation en soirée, pour certains. Vous voyez ? Ou dans vos rêves, comme ça, vous avez des messages. Vous voyez quelque chose venir. Vous le sentez. Vous avez l'intuition. Mais moi, ça m'a l'air... d'avoir la capacité aussi, pour certains, hein, de repérer des profils où vous voyez qu'il y a des cachotteries, que la personne, elle vous dit pas tout. Discussion cœur à cœur, lune et invitation. Pour certains, vous refusez hein, des invitations nocturnes parce que vous êtes sur une stabilité financière, vous maintenez cela. Il y a un truc qui peut paraître peut-être individualiste. Non, mais c'est bon, c'est positif. C'est pour votre réussite, votre triomphe. J'ai le web aussi qui ressort, si ça vous parle. Ok, donc on en revient là. Je vois avoir une conversation avec quelqu'un ici. Une conversation où vous êtes en mesure d'exprimer vos plans, la direction que vous prenez. On voit que c'est très très calme. On vous sent dans une énergie très calme, très bienveillante, à l'écoute. Et des rêves, des souhaits. Et en même temps, en étant dans cette énergie-là, ça peut vous amener à une idée, un projet ou comme ça. Donc on finit avec le printemps qui nous parle d'une période de 3 mois ou bien de cette notion à nouveau de renaissance, de pouvoir s'épanouir. Ici, on peut avoir un grand succès qui vous apporte de la sérénité, mais vous allez couper avec des excès ou certains modes de vie, certaines habitudes de vie ici. Certaines fréquentations. Mais ça, c'est parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez probablement fait une liste des avantages, des inconvénients par rapport à ce que vous souhaitez. Je vais juste en remettre 2. Là. Et ouais. On règle. On se libère, on règle quelque chose dans lequel on s'était enfermé un certain temps. Et là, vous pouvez avancer sereinement. Et là, il y a une opportunité qui se présente. Ok. À nouveau, cette idée de communication, hein, d'as et de valet d'épée. Ouais. On a vraiment le sentiment d'un lâcher-prise. Je vous le dis. D'un lâcher-prise, d'en revenir là, maintenant, de moins vous prendre la tête, moins être regardant, critique ou comme ça. Alors, attendez, excusez-moi.
Voilà, j'éclaircis ma voix. Critique ou comme ça par rapport à un environnement où vous vous dites, c'est la prison, quoi. J'étouffe ou ça ne me va plus. Et cet environnement, ça peut être votre foyer, votre cocon, votre mode de pensée, vos habitudes de vie, vos relations. Et dès l'instant où il y a un lâcher prise, que vous trouvez le chemin du milieu, que vous acceptez le yin et le yang, le tout noir, le tout blanc et le chemin du milieu, là, il y a quelque chose qui vous apaise. Ou même vos croyances où vous dites c'est impossible, ça ne fonctionnera pas, ou peu importe. Là, pour moi, vous avez réfléchi, vous avez calmé l'idée que quelque chose était bloqué. Pour certains, il y a cet as d'épée. Il y a l'idée de prendre une décision ferme et vous couper, tout simplement. Donc on peut nous parler, bien évidemment, de certaines ruptures, mais c'est pour avancer plus sereinement, plus calmement. On retrouve le vaisseau, l'idée de... Et ouais, j'ai l'avion derrière. Ouh là. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est au niveau des relations. Vous êtes en mesure de capter tout de suite les personnes qui s'emballent, qui font des cadeaux, des propositions comme ça, alors qu'il y a un truc où vous ne connaissez pas le côté obscur. Donc il y a cette notion de... Vous êtes plus prudent, plus méfiant, avec une autre analyse pour découvrir le mode de vie, le langage d'une personne, ou comme ça. Et puis, il y a l'idée aussi de peut-être moins vous braquer par rapport à l'idée de, une personne, elle a cet excès-là, ces habitudes-là, c'est pas votre truc, ou comme ça, mais il n'y a pas nécessairement J'ai une prise de hauteur et un lâcher-prise sur ouais, la mentalité, les habitudes de vie, le travail, la situation, je sais pas moi, comme ça. Bon, j'ai dit que j'arrêtais là, on va conclure. Avec les portes de l'intuition, nous avons le triomphe. Là. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et en dos de deck, vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et vous avez l'amour, l'abondance et le grand plan. Donc pour certains, on nous parle bien d'une rencontre là, sentimentale, riche et abondante. Et on voit qu'il y a un truc sur la maîtrise, c'est le chaos, c'est les traumatismes, c'est les catastrophes de la vie, ou comme ça, là, on retrouve l'équilibre. On est plus positif. Parfait. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on s'en dévalise pour certains. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, profitez bien. Puis pour d'autres, on sent que voilà, vous mettez en place un nouveau projet, ça y est, ça se lance et ça va vous amener du changement assurément. En plus, ça vous tient à cœur, donc ça a l'air de prendre la direction que vous avez à l'esprit, donc on est plutôt pas mal là. Voilà, pour le général, je vais faire un petit peu de sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre présence, de votre fidélité, si vous êtes abonné à la window. Merci, et puis on y va pour les amours. Avec le Gilded Rêverie, le Normand, on entre dans la lecture avec l'enfant et le jardin. Donc j'ai encore cette notion de rencontre pour certains dans un lieu public. Vous voyez, parc, restaurant, musée, ces choses-là. Le jardin, il y a du monde en général et l'enfant, c'est le démarrage, c'est l'idée de quelque chose qui commence. Après, on peut nous parler d'un enfant qui est en colonie, en vacances, dans la nature ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. On peut également nous parler d'un milieu où les gens ont une mentalité assez jeune, assez enfantine, adolescente, ou de personnes jeunes. Voilà, il y a cette notion de jeunesse. Et puis, de rencontrer du monde ou quelqu'un dans un lieu comme ça. Alors, je dirais bien un parc avec des enfants, ça ressort. Ou d'une personne qui a une prise de conscience par rapport à une mentalité, effectivement, qui a du mal à rentrer dans l'âge adulte, à prendre des responsabilités, à faire des projets, à gérer une logistique, des décisions, des choses comme ça. À voir. Alors, lecture. L'engagement, l'anneau, la tour. Ah, ça c'est une officialisation. C'est le mariage à la mairie, le Pacs, ou les choses comme ça. Ou les lieux de culte. Cigogne. Donc là, on a des documents administratifs qui peuvent parler d'ambassade, de visa ou de choses concernant un voyage.
On peut également nous parler de signer pour de l'immobilier, pour agrandir, pour faire des constructions, des agrandissements ou tout simplement un achat, hein. On peut nous parler de nouvelles concernant l'étranger. Je peux également avoir une personne qui a la maternité. Alors le renard, le mont, le cercueil. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit la maternité, quoique, mais bon. Du coup, oh, je me suis cognée, bien évidemment. Je sais pas si certains ont ça. Moi, je me cogne tout le temps et j'ai toujours des bleus ou des petits trucs. J'ai une hyposensibilité par rapport à mon corps, donc je sens pas toujours les choses. Et après, j'ai plein de petites blessures de guerre là sur le corps. C'est assez rigolo. Je me demande toujours, mais d'où ça sort? Quand c'est des griffures, je vois que c'est les chats, genre la nuit ou comme ça. Bon, bref. Euh, Bon, pour certains, yaya. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un yaya. Alors, vous êtes assez lucide. Je vois beaucoup de lucidité. Vous y voyez clair en fait par rapport à des personnes qui n'ont nullement, aucunement l'intention de s'engager dans une vie romantique, sentimentale ou de s'engager dans la vie tout court. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que vous êtes prudent et que vous bloquez ou que vous repérez tout de suite quand quelqu'un a des croyances vraiment bloquantes où ça ne bougera pas, ça ne changera pas, ou la personne n'a pas fait le travail sur elle. Ça peut également être l'idée ici que vous êtes très prudent par rapport à découvrir la situation d'une personne, une personne qui peut être mariée, qui peut avoir des enfants ou quelque chose comme ça, et on voit que vous bloquez. En fait, il y a une transformation. On voit que pour certains, vous voulez aller dans une vie sentimentale ou comme ça plus sereine, hein. Le vaisseau, il y va tranquille. Il se précipite pas, il construit tout doucement une relation. Euh, on n'a plus envie d'être dans cette notion de mont, hein, de blocage incessant, de personnes qui veulent pas se confronter, avoir des discussions, être dans quelque chose d'inconfortable, qui veulent pas, vous voyez, qui veulent aller que dans un sens, c'est-à-dire moi avec la tour. Et il y a un changement par rapport à ça. Après, c'est, vous le savez, on le dit souvent sur la Windows, c'est sans jugement, hein, parce qu'on peut avoir des périodes de vie où on est particulièrement focalisé sur soi. On a besoin de se renfermer dans sa bulle, dans sa tour, pour pouvoir faire évoluer quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui a besoin de changer, on en prend conscience, on a besoin d'élever la pensée et puis de mettre de nouveaux projets en place et ça prend un petit peu de temps et voilà, ça peut bloquer pendant un certain temps la vie sentimentale. Ça peut être un choix pour certains de ne pas vouloir être dans une donc, petit accident de parcours, de ne pas vouloir être dans une relation, de vouloir plutôt prendre la décision d'être dans un célibat, de penser à un projet de vie autour d'un voyage, d'un déménagement, ou comme ça. Il y a aussi un changement d'état d'esprit par rapport à l'idée de parentalité, hein, pour certains. Par contre, on a le mont en plein centre, donc pour la journée, on peut nous parler d'un certain blocage hein, par rapport à du relationnel. Donc, je vais vous lire les associations. Nous avons l'idée pour certains qu'on pense à une séparation de couple, que ça implique des difficultés administratives, qu'on se sent seul. Donc, soit vous êtes pas en couple et c'est difficile de gérer votre vie seule, ou enfin vous en faites beaucoup, vous avez beaucoup de choses à gérer ou comme ça. Soit effectivement c'est dû à une séparation, à un changement de vie, et puis il y a pas mal de démarches à mettre en place comme ça. Après, ça peut être l'idée que vous êtes en vacances, vous êtes séparé de votre partenaire et c'est pas du tout définitif, hein, c'est que vous changez d'air, vous profitez des vacances comme ça. Euh, il peut y avoir un changement de plan hein, pour certains dans votre vie perso. Il y a un truc qui vient un petit peu vous tracasser, mais ça ne durera pas. Vous allez très vite être apaisé. Donc, vous inquiétez pas s'il y a une difficulté, elle a l'air d'être momentanée, nécessaire pour... Ah ouais, c'est professionnel, certains. Ça, c'est les vacances. Ça, on parle d'une baisse d'activité professionnelle ou ça, on vous parle d'une période tout simplement de chômage hein, qui vous met en difficulté ou qui vous a mis en difficulté.
On peut se sentir à part, rejeté, ou par rapport à son cercle amical aussi, ou moins connecté à son cercle amical, vous voyez. Euh, Justement, du fait d'un changement de situation professionnelle, vous vous dites, ah ben voilà, euh, maintenant que j'ai changé de situation, il se passe quelque chose et c'est plus pareil. C'est plus pareil. Bon, et on peut avoir ouais, un souci, un ennui qui annule finalement un voyage, qui apporte un changement par rapport à un voyage qui était prévu, ou une aventure, quelque chose comme ça. C'est pas, ça m'a l'air un peu tristounet ça. On vous dit que par rapport à des soucis, il y a bien des solutions, hein. Il y a des solutions qui arrivent. Dans les documents, les écrits, l'administratif, euh, tout ce qui est gouvernement, impôts, taxes, les choses, pardon, excusez-moi pour le micro, les choses un petit peu obligatoires de la vie, responsabilité et tout ça. Donc là, il y a des solutions qui arrivent. Par contre, on sent hein, que tant que c'est pas réglé, il y a un truc émotionnellement, vous n'êtes pas disponible. Alors c'est vraiment rigolo parce qu'on vous dit distribue l'amour et bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Vous ne vous sentez pas nécessairement soutenu hein, par vos proches, hein. Votre entourage, probablement vos amis, où vous sentez que comme je disais, quoi, il peut y avoir certaines personnes autour de vous, vous raisonnez moins avec elles, où il y a vraiment une distance qui se crée, où l'idée que ben, vous avez moins envie de parler, moins envie de vous confier, vous sentez un peu de, pas de malhonnêteté, mais bon, enfin, vous voyez. C'était pas sincère, ça allait pas durer dans le temps, c'était peut-être passager, des amitiés passagères. Ouais, vous découvrez pas mal de choses qui peuvent... C'est vous qui décidez, quoi. Parce qu'il y a des énergies jeunes, c'est stressant, c'est conflictuel, c'est méchant. Et puis, vous en avez tout à fait conscience ici. Et en fait, il y a tout un écosystème autour de vous où on voit que vous allez vers la paix de l'esprit, quelque chose de plus cool, plus doux, plus tendre dans les échanges, dans les communications. Donc, voyons voir ce voyage-là. Je la féminine. Ouais. Vous pourriez, voyez, par exemple, être invité par des amis ou de la famille ou peu importe pour les vacances ou quelque chose comme ça. Et ça va pas être les meilleures vacances de votre vie ou l'idée que vous avez une invitation et ben, vous le sentez pas ou comme ça, quoi. Ouais. J'ai un ami ou une amie qui habite à l'étranger. Et ouais. Et alors, soit c'est inspirant, soit c'est une personne un peu mentor qui vient vous inspirer pour apporter un changement, ou soit il y a, je vous cache pas qu'il peut y avoir émotionnellement, sentimentalement un loup. Alors, si c'est dans le positif, on voit une personne qui vous soutient ici, qui vous aide à avancer et à transformer, à changer de peau, à transformer quelque chose pour aller vers un foyer chaleureux, heureux ou comme ça. Mais pour d'autres, on voit qu'il y a des invitations dans des foyers où il y a quelque chose de louche. Le serpent, là, et la maison, beaucoup de bavardage dans un foyer ou vous voyez, de jugement, de regard, de commérage, de jalousie, d'hypocrisie et mensonge dans le foyer. Super. Tout ça sur le bouquet, donc ça peut être une invitation. Ben, vous le sentez pas, vous le sentez pas. Hein. 9. La 9. Ouais, attention. Votre bonheur fait des envieux. Hmm. Moi, je vois un changement de situation, professionnel ou comme ça, qui en fait fait des envieux. Et vous allez le découvrir. Des personnes que vous pouvez porter fort dans votre cœur. Je continue un tout petit peu. Ouais, ouais, c'est par rapport à du financier. Vous vous rendez compte que, ouais, ce médisant, hein, c'est conflictuel. Hein. C'est pas... C'est un amour dans les apparences, ça. Bon, vous êtes vraiment protégé hein, par rapport à tout ce qui est démarche, statut, administratif ou comme ça. Vous avez un bonheur de promis ici. Ça va vous demander de faire un choix. J'ai une personne aussi, pour certains,
Vous faites la rencontre d'une personne, parce que j'ai l'homme, le jardin, l'ours. Là, c'est une personne qui a un certain statut, une certaine aisance de vie. Donc, soit vous, soit la personne qui est à vos côtés ou que vous allez rencontrer. Vous voyez, il y a la chance, le destin. Donc, gardez discret, secret, quelque chose de beau qui pourra arriver ici. Ça peut être une personne aussi qui a une certaine notoriété, hein, que ce soit au niveau de son travail, je sais pas moi, des médias, Internet, des choses comme ça. On retrouve l'enfant et le jardin, hein. Quelqu'un qui a des enfants aussi que vous rencontrez au parc ou je sais pas quoi. On va éclaircir une situation et il y a du financier, hein. Il y a une aisance financière, il y a une capacité là pour certains. On me dit que ça arrive vite, qu'une personne est stressée. À l'idée de discuter avec vous, on retrouve cet homme qui a de la chance, ok, qui vous propose du bonheur. Mais ça implique des vérités par rapport à l'entourage, la famille ou comme ça. Et un nouveau départ dans la vie sentimentale, amicale et tout ça. Voilà les amis pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo, la commenter. Ça fait toujours plaisir. À ceux qui sont abonnés ou souhaitent le devenir, vous êtes les bienvenus. Merci, merci. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.